Alors donc bonjour tout le monde, c'est Robotorium. Alors qu'est-ce que Robotorium? Robotorium, c'est un jeu qui est en Early Access depuis hier soir sur Steam. C'est un mélange RPG roguelike qui va emprunter certaines, on va pas forcément dire certaines idées parce que ce serait un peu péjoratif, mais qui va emprunter peut-être certaines ambiances à des jeux comme XCOM, à un peu du Darkest Dungeon. Je trouve parfois un peu au niveau de la manière dont le combat se présente à du Deep Sky Derelict. Enfin, bon, je trouve qu'il y a quand même certains éléments qui peuvent faire penser, mais en même temps qui sont tout à fait différents. Je veux dire, je parlais d'XCOM, mais ce jeu n'a pas grand-chose à voir avec XCOM, à part 2-3 éléments. Le côté robot, le côté, il y a une carte du monde, vous sélectionnez des missions à tel ou tel endroit. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre en commun avec XCOM. Avec Darkest Dungeon, il y a déjà un peu plus en commun, on verra au niveau de l'architecture. Alors Robotorium, donc c'est un jeu dont j'ai jamais entendu parler par ailleurs. C'est un jeu dont j'ai entendu parler en regardant un live stream d'un streamer américain qui s'appelle Allman Cetus. Que je connais parce que c'est aussi quelqu'un qui a accès à la pré-alpha de Iratus, Lord of the Dead, et sur le Discord d'Iratus on a déjà pu taper à discute, mais donc via ce gars j'ai découvert Robotorium et je dois avouer que j'ai été tout de suite séduit par ce jeu. Ah bah on va sans attendre, on va regarder. Alors, notez, dans les paramètres, il y a quelque chose, il y a une partie Twitch avec ici la possibilité de faire voter des spectateurs. Je vais réduire d'ailleurs le temps de vote. À certains endroits dans le jeu, ce sont les spectateurs qui peuvent prendre la décision de ce que vous allez faire avec certaines rencontres. Parce que, comme j'ai dit, ce jeu a quand même un certain nombre de points en commun avec Darkest Dungeon. Alors, il est beaucoup moins dur a priori, mais vous allez évoluer dans une espèce de donjon et vous allez y faire des rencontres, un peu comme les Curios de Darkest Dungeon. Et avec certaines rencontres, vous aurez 2 ou 3 choix. Et du coup, là en l'occurrence, le jeu, pour créer une espèce d'interactivité avec les viewers sur Twitch. D'ailleurs, je pense que je vais désactiver cette feature pour l'instant. Parce que dans un premier temps, j'ai pas forcément envie de lancer ça. Mais effectivement, il y a cette possibilité de faire voter les viewers pour que les viewers puissent prendre des décisions aussi par rapport à votre avancée. Bon, par contre, ça veut dire qu'il y a certains moments où certaines rencontres, c'est pas vous qui allez décider de ce qui va se passer. Alors, on va commencer une partie. On va supprimer, donc j'avais fait hier soir rapidement une partie d'une petite heure pour vérifier que tout fonctionne bien. Alors, vous avez donc 3 niveaux de difficulté. J'ai même pas encore parlé de l'histoire de Robotorium, à noter, je le ferai après. Donc 3 niveaux de difficulté, niveau rébellion qui est niveau facile, recommandé pour les débutants. La mort n'est pas définitive. Quand vous perdez des unités, les unités vous sont restituées après le combat. Il y a le mode insurrection qui est le mode normal. Quand vos unités sont détruites, elles seront réparées, mais il va falloir beaucoup de temps. Et les ennemis, enfin en mode facile, les ennemis sont plus faibles. En mode normal, les ennemis ont une difficulté normale. Et enfin, vous avez le mode révolution qui est le mode fort, mais qui n'est pas débloqué. Est-ce qu'il est bloqué sur l'Early Access? Je ne sais pas. L'Early Access, je n'ai pas regardé combien de temps il est censé durer, mais je pense qu'il ne va pas durer très longtemps. Et donc le mode révolution, disais-je, vos unités perdues sont définitivement détruites. Si toute l'équipe est vaincue, la partie est perdue, les ennemis rencontrés sont plus puissants.
Nous, on va jouer, de toute façon, on ne peut pas jouer en révolution, on va jouer donc en insurrection, hein, donc la difficulté normale du jeu. Donc Robotorium, comme son nom l'indique, c'est un jeu qui va être à base de robots. Donc je laisse la petite intro. Donc les robots, en 2052, ont commencé à manifester parce que l'IA était devenue une part très importante de la société, mais les robots étaient opprimés et exploités. Et aujourd'hui, la guerre civile menace d'éclater entre humains et robots. Et nous sommes Saya, une intelligence artificielle programmée pour offrir un avenir aux robots. Donc, dommage que cette intro ne soit pas doublée par la voix. Peut-être c'est parce que je l'ai mis en français, hein, en anglais on aurait peut-être de la voix. Je pense que ça doit être ça. Donc par exemple Sarah Simoff, là, je pense qu'elle est censée parler, donc je vais essayer de mettre le jeu en anglais, puis tant pis. Alors déjà on a un excellent, donc vous voyez le pitch, les robots en ont marre d'être exploités. Elle est bonne celle-là, hein. Donc les robots se révoltent et on est à la limite d'une guerre civile. Donc vraiment un pitch particulièrement original. Ça part du principe que les robots ont une conscience. Hein. Et donc la personne qui va nous guider va être Sarah Simoff. Donc Sarah Simoff, excellent jeu de mots, hein, puisque en anglais ça se prononce Sarah Simoff, qui ressemble fort à Sir Asimov. Je rappelle que Monsieur Asimov était quand même, j'imagine que tout le monde est censé savoir ça, l'écrivain de science-fiction qui a théorisé beaucoup sur les robots, qui a créé les 3 règles de la robotique. Donc sur un jeu basé sur des robots qui ont une espèce de conscience, le fait que le personnage qui vous guide s'appelle Sir Asimov, c'est rigolo. Alors, donc bonjour Saya, je suis Sarah Simoff, émissaire des fonctions rebelles, et je suis là pour vous aider. Il faut vous hâter et sortir d'ici. Des robots inactifs doivent traîner dans cette salle, prenez le contrôle de 3 d'entre eux. Donc techniquement, effectivement, donc il y a des factions rebelles, hein, puisqu'il y a une guerre civile qui est sur le point d'éclater. Et les factions rebelles, quand vous êtes une intelligence artificielle qui a besoin, enfin qui œuvre, pardon, pour le bien-être en gros des robots, bah, les factions rebelles vont vouloir coopérer avec vous. Et donc actuellement vous êtes dans un complexe, mais ce complexe va probablement être détruit si vous n'arrivez pas à vous enfuir. Donc vous allez être comme sur Darkest Dungeon, le caretaker ne prend pas part au combat, il envoie des gens se battre pour lui. Là c'est pareil, vous allez prendre le contrôle de robots. Et donc là au départ on vous laisse le choix. Il y a 6 robots différents qui existent. Et vous pouvez en choisir 3. Donc nous avons un robot, le Riot X346, c'est un robot tanky, donc vous voyez à droite hein, les stats. Donc un robot très fort en défense, médiocre en attaque, moyen en soutien et plutôt lent. Le War X161 qui est correct en tout, mais très bon en rien. Le Reaper X564, il est totalement à fond en soutien et très rapide. Par contre, attaque-défense, il est mauvais. Le Zerker X103, il est extrêmement fort en attaque et en vitesse. Par contre, en défense et en soutien, il est catastrophique. Et le Scout X171 est... Tiens, c'est marrant, on me propose qu'un seul Scout. Voilà. Le dernier robot est déterminé aléatoirement. Hier, par exemple, quand j'ai lancé une première partie, on me proposait un deuxième Scout. Donc le Scout X171, lui, il est assez fort en attaque et en soutien. Il est médiocre en défense et en vitesse. Et on propose un deuxième War, le X207, qui est exactement le même que le X161. La différence, c'est au niveau de la personnalité et des bonus. Le X161 a un bonus de bouclier et de puissance. Celui-ci a un bonus de puissance et de critique. Il est téméraire. De toute façon, les Wars, je ne vais pas les prendre. Et on reviendra sur les stats plus tard. De toute façon, moi, je vais commencer
par prendre un Riot parce que c'est un tank, que j'aime avoir un tank. Un healer, donc on va prendre un tank en healer en DPS, hein, tout simplement. Donc le healer c'est le Reaper. Et en DPS, on pourrait prendre n'importe qui a pas mal d'attaques, un War, un Scout. Je vais prendre un Zerker. Lui il est à fond DPS, il fait rien d'autre que DPS, hein. Cherchez pas, il sait pas. Voilà, et on va partir avec cette team. Alors, vous vous situez actuellement dans un laboratoire BreakTech. Prenez le temps d'observer autour de vous. Une intelligence artificielle telle que vous devrait facilement analyser son environnement, non? Alors, on a, première aide, l'exploration. Donc, comment l'exploration va-t-elle se passer? On va regarder ça. Donc, déjà plusieurs éléments d'interface. Au centre, la vue de la salle dans laquelle on se trouve. En haut à gauche, l'objectif du donjon, s'enfuir. Jusque là, effectivement, par rapport à un Darkest Dungeon, on reste dans quelque chose qui fait penser. En bas à droite, la minimap avec la salle et la salle voisine. Par contre, on a deux encarts en plus. Ici, on a le niveau de danger. Le niveau de danger, actuellement, il est à 0. Donc, c'est une mesure qui va de 0 à 100. Et qui va refléter la conscience qu'ont les adversaires de votre présence dans le donjon. Tant que le niveau de danger est inférieur à 30, tout va bien. Quand le niveau de danger atteint 30, vous avez un malus sur les chances de réussite lorsque vous voulez faire une action. Quand le danger arrive à 65, les ennemis sont améliorés. Ils gagnent en vitesse et en puissance. La puissance sont les dégâts. Enfin, à 100, c'est le niveau maximum atteint. Je n'ai pas encore atteint les 100 en danger, donc je ne peux pas vous dire exactement quel sera le malus. Donc le danger, il commence généralement à 0. Et vous allez augmenter le niveau de danger quand vous allez échouer certaines manipulations dans le donjon. Par exemple, quand vous aurez une caméra de sécurité et que vous voudrez la pirater pour faire du repérage dans les zones autour. Si vous réussissez, ok, pas de problème. Si par contre vous ratez votre jet de hack, eh ben, à ce moment-là, non seulement vous n'avez pas de repérage, mais en plus ça fait augmenter le niveau de danger. Ensuite, vous avez le menu en haut à droite, donc équipement. On viendra plus tard sur l'équipement parce que c'est là qu'il y a le plus de choses à dire. Et après, on a un outil ici de statistiques, histoire des actions. Vous voyez tout ce que vous avez fait comme action dans le donjon jusque-là. Le drapeau, je ne sais pas à quoi il correspond. Et ici, les paramètres. Donc, on va aller sur l'équipement tout de suite. Comme ça, on va regarder immédiatement le principe, les statistiques, le stuff. Tout ça, tout ça. Donc, voyez, on a notre équipe. C'est ici qu'on peut changer le setup de l'équipe. De base, sur cette équipe, on a une ligne avant de 3 robots maximum, une ligne arrière de 2 robots maximum. Le jeu, étant donné qu'on a un tank et un seul, en première ligne, il a mis notre tank et en ligne arrière, il a mis le DPS et le heal. Ça n'a aucune influence. C'est pas Lords of Shulima où les ennemis vont attaquer uniquement votre ligne avant. Non, malheureusement. Ils pourront attaquer librement qui ils veulent. C'est simplement que vous avez 2 lignes. Parce que vous allez avoir un certain nombre de skills qui vont être des AOE. Et qui vont être des AOE et qui vont avoir un effet sur une ligne complète. Donc ici, vous pouvez manuellement changer la répartition. Là, vous avez la fiche du robot avec son inventaire. Donc il a 6 slots d'inventaire. Un slot pour la tête, un slot pour le corps, un slot d'accessoires, un slot pour les jambes ou pour les chenilles ou bref tout ce qui sert de bas. Un slot de gadget. Vous voyez toutes ces stats à droite. Donc les stats, on va regarder une par une. La première stat, c'est le bouclier. Le bouclier, c'est une espèce de barre de vie secondaire. Quand vous êtes touché, vous perdez d'abord des points de bouclier avant de perdre des points de vie. Et
Or, lorsque votre healer va pouvoir faire un sort de soin, il ne pourra régénérer que du bouclier. Votre healer ne peut pas régénérer de points de vie. Et du coup, vous allez régulièrement avoir du bouclier. Et le bouclier va se régénérer un petit peu à chaque tour. Donc, c'est important d'en avoir pas mal. Parce que si l'ennemi réussit à percer votre bouclier et à toucher votre vie, même si vous vous healez en vous remettant du bouclier, eh ben votre vie, elle, restera endommagée. Et si derrière vous reprenez un gros pet et que vous perdez encore de la vie parce que ça perce votre bouclier, vous pourrez vous remettre du bouclier, mais vous ne pourrez pas remonter votre vie. Et à force, votre robot va se faire grignoter. La deuxième stat, c'est la vie en elle-même. Donc ce qu'on appellera la structure, hein, puisqu'un robot n'est pas un être vivant à proprement parler, donc il a une structure. Mais ce sont les points de vie. Ensuite, vous avez l'armure, donc ça s'appelle la résistance. La résistance, c'est une réduction des dégâts, donc c'est un pourcentage de réduction des dégâts. Et ça fonctionne sur tous les dégâts. Ici, il n'y a pas de résistance au feu, résistance à l'acide, à machin. Donc tous les dégâts, là en l'occurrence avec 22 en résistance, mon robot réparateur réduit les dégâts subis de 3,2%. Vous avez ensuite une stat de régénération qui restaure du bouclier au début de chacun de vos tours. Donc au début de chaque tour de mon robot repair, il va régénérer 25 points de bouclier. Vous avez ensuite les dégâts, enfin ce qu'on appelle la puissance, ce ne sont pas directement les dégâts. La puissance qui va déterminer la puissance offensive et la puissance des soins. Vous avez ici les chances de critique, 7,9%. Et ici la stat vitesse, donc c'est l'initiative. Donc robot a 130 en initiative. Donc il est distrait, c'est-à-dire qu'il gagne plus 10 en armure et plus 5 en puissance. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là vous avez les barres, la barre de bouclier, la barre de structure. Vous avez une troisième barre en dessous qui va de 0 à 100, qui est la barre de surchauffe. À chaque fois que vous utilisez un skill, vous allez soit générer de la surchauffe, soit réduire la surchauffe. Quand la surchauffe arrive à 100, c'est une très mauvaise chose parce que votre robot est stun. Donc il perd son prochain tour et sa résistance tombe à 0 pour le tour en question. Donc vous allez vraiment vous faire fumer. Ensuite vous avez des skills. Donc vous voyez un peu comme sur Darkest Dungeon, vous avez 4 skills actuellement. Il y a un 5e skill qui sera débloqué plus tard. Et donc les premiers skills, le premier skill c'est tir de ionisateur, fait 65 points de dégâts à un ennemi. Et vous voyez à côté, en haut à droite du tooltip, vous voyez d'abord écrit moins 30% en vert. C'est-à-dire que celui-ci réduit la surchauffe de 30%. Et à côté il y a un point rouge, juste ça veut dire que c'est du mono-cible. Ensuite vous avez localisation, applique Torio ciblage à un ennemi. Dégâts subis, donc augmentés de 35%. Donc l'ennemi visé pendant 3 tours à ce debuff, hein, qui augmente de 35% les dégâts qu'il va subir. Et par contre, ça génère 20% de surchauffe. Et là encore, c'est du mono-cible. La stabilisation du bouclier. Ça régénère le bouclier d'un allié de 142. Et ça génère 20% de surchauffe. Et enfin, diagnostic. Ça permet pendant 4 tours de réduire les dégâts subis de 15% sur un allié. Mais ça génère 30% de surchauffe. Et là, vous voyez l'icône tout à fait en haut à droite, c'est plus une espèce de ligne, parce que ce buff, il s'applique à une ligne entière. Et ça, il ne s'applique pas juste à un personnage, mais par exemple, si je le lance sur le robot Reaper, eh ben, il touchera aussi le robot Zerker. Nous avons 0 point de talent parce que nos personnages, enfin nos robots sont niveau 1. Plus tard, par la suite, ici, on pourra... on le voit déjà tout de suite. Il y a des skills qu'on peut acheter pour 50 crédits. Et donc lien quantique, rénovation, halo plasmique. Et donc on peut remplacer certains skills. Donc il y a certains skills qu'on ne peut pas remplacer, mais il y a des skills qu'on peut remplacer par ces skills-là. Donc au total, votre robot il a un skill de base, qui est généralement le skill d'attaque directe d'une cible, qui est le skill qui permet de faire baisser la surchauffe. Après vous avez 3 skills qui vont être des skills avec un effet et qui eux vont avoir pour effet également sur vous d'augmenter votre surchauffe. Il y a 6 skills disponibles, vous pouvez en équiper 3. Voilà. Donc pour l'instant, on en a 3 disponibles, on ne va pas s'intéresser aux autres. Le Zerker, lui, vous voyez, le robot réparateur a peu de bouclier mais un peu plus de structure. Le Zerker, c'est l'inverse, il a plus de bouclier mais très peu de structure. Donc le Zerker, si son bouclier arrive à 0,
il peut se faire fumer assez vite. Il a à peine plus de résistance, 3,5%. Il régénère un peu moins de bouclier par tour, 23. Il a à peu près autant en puissance, 107. Il a 9,2% de critique, c'est plutôt pas mal. Et une initiative de 140. Et encore, il a 24 en résistance parce qu'il a le trait de caractère timide. Un robot timide, ouais, je sais. Donc en skill, il a le tir direct, 64 points de dégâts. Vague plasmique, ça va toucher un ennemi, ça va lui faire 102 points de dégâts, c'est déjà beaucoup. Et si l'ennemi en question a une initiative inférieure aux Zerker, eh ben, ça va aller rebondir sur un deuxième ennemi. Donc ça peut être tout à fait sympathique. Pluie de balles, ça fait 11 de dégâts à tous les ennemis et ça inflige 11 dégâts supplémentaires par ennemi plus lent que le lanceur. Si vous affrontez 3 ennemis qui sont les 3 plus lents que vous, vous faites donc 33 points de dégâts supplémentaires, donc ça fait 44 points de dégâts à tous les ennemis. C'est sympa, mais je trouve que c'est pas énorme. Honnêtement, pas énorme. Parce que 44 points de dégâts, il faut après le mitiger en tenant compte de la résistance de l'adversaire. Donc si l'adversaire, c'est des ennemis qui ont 15% de résistance, ils vont prendre 38 points de dégâts chacun. C'est pas impressionnant, surtout que ça génère 40% de surchauffe. Hein. Le tir chargé fait 128 points de dégâts à un ennemi, applique point faible. Point faible est un debuff qui dure 3 tours et qui augmente de 25% les chances de coup critique sur l'ennemi ciblé. Plutôt pas mal. Et enfin, le Riot, lui il a 260 en bouclier, 160 en structure. C'est-à-dire qu'en structure, c'est clairement lui, il a presque autant que le Reaper. Mais en bouclier, il a beaucoup plus que les autres. Il a 58 en résistance, donc il réduit les dégâts de 8,1%, beaucoup plus que les autres. Par contre, il ne régénère que 15 points de bouclier par tour. Il a moins de puissance que les autres, 86. Il a peu de critique, 4,2%. Et il est beaucoup plus lent, son initiative est que de 80. Donc, c'est vraiment tout dans la def. Hein. Au niveau des skills, il y a le tir de fusil, le tir de base. Voilà, affiche 52 de dégâts. Onde de choc, ça touche une ligne adverse. Ça fait 47 points de dégâts à tout le monde sur cette ligne. Et ça a 25% de chance de stun les gens. C'est du coup assez utile. Intervention, ça protège un allié. Ça dure 2 tours. Les dégâts subis sont transformés au protecteur allié. De ce que j'ai vu, a priori, ça protège que sur une seule attaque. Si 2 ennemis shootent l'allié protégé, le premier va bien être dirigé, mais pas le deuxième. On verra si ça a changé hein, depuis hier, mais hier ça fonctionnait sur une seule attaque. C'est déjà pas mal. Cri provoquant, c'est un taunt. Hein, donc pendant un tour, l'ennemi est provoqué, il est obligé d'attaquer le Riot. Au niveau de l'inventaire, on va choper assez vite du stuff. Et si notez, il y a une option pour renommer les robots. Par exemple, si j'ai envie de renommer ce Riot, j'ai envie de l'appeler, je sais pas moi, mettons Valandril. Voilà, tu t'appelleras maintenant Valandril, petit robot. Donc c'est toujours sympa parce que, pas oublier une chose, c'est que ce jeu est fortement orienté vers Twitch. Hein, encore une fois, je le redis, dans les paramètres, vous avez ce truc Twitch qui, ici vous mettez le nom de votre chaîne et donc ça permet d'avoir les votes des spectateurs. C'est assez bizarre parce que tout à l'heure j'avais désactivé le truc Twitch et là ça s'est réactivé. Vous voyez, bon. Encore une fois, je vais pas le laisser activer là. Mais voilà. Donc c'est un jeu qui est assez fait pour être streamé. Avec des interactions avec vos viewers. Et du coup, le fait de pouvoir renommer vos robots, forcément vous avez des viewers. Vous avez envie de leur donner le nom de robot. Alors, j'ai bougé. Pour vous déplacer, vous pouvez cliquer sur la minimap, sur la salle ou le couloir où vous voulez aller. Ou vous pouvez cliquer sur les flèches. C'est un peu plus simple. Alors, on arrive dans une salle où il y a des éléments interactifs. Donc, les éléments interactifs, vous pouvez tenter, là, on peut essayer de l'ouvrir. On a 75% de chance de réussite. Si on rate, on va faire augmenter le niveau de danger. On va quand même essayer, c'est une caisse de stockage. Il peut y avoir du loot dedans. Le loot, c'est bien. On a réussi. Et dans la caisse de stockage, on a un canon BreakTech. 40 en puissance, moins 5 en initiative. Ok. 40 en puissance, je trouve ça assez pourrave.
Toi, t'as quoi actuellement? 31 en puissance et 2% en crit. Ouais. Alors, ce canon, normalement, n'utilisable que par le Riot. Voilà, vous voyez, là, il est en rouge pour les autres personnages. Toi, si je te le mets en puissance, tu passes de 86 à 95. Tu perds du crit, tu perds l'initiative. C'est pas fantastique, fantastique. Hein. Là, il faut savoir que sur ce jeu, le tutoriel, puisque la première mission est une mission tutoriel, il est random. La carte est random. Les loots sont random, mais pas totalement. C'est-à-dire que dans ce premier coffre, vous avez toujours uniquement un gun, et c'est un gun uniquement pour votre tank. Par contre, les stats de ce gun sont totalement random. Hier, j'ai eu un pistolet avec 70 en puissance, hein, moins 8 en initiative. C'est pas la même chose que là, 40 en puissance. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Donc là, on n'a pas le choix. Soit on remonte, on retourne vers la salle de départ, soit on redescend. Alors, si on zoome sur la carte, on va voir la légende. Donc le symbole ici, c'est l'entrée du niveau. L'objectif, c'est un triangle jaune orienté vers le bas. Et quand on fait du repérage, s'il y a une caisse jaune, c'est une espèce de curio, quoi. C'est un objet interactif. Et comme vous l'avez dévoilé avant, vous aurez 10% de chance de réussite en plus lorsque vous voudrez l'utiliser. Vous avez le losange rouge, donc ce sont des ennemis, c'est un groupe ennemi. Et en fait, les pièges. Quand vous entrez dans une salle, le piège va se déclencher, mais si vous l'avez déjà repéré, alors le piège ne se déclenchera pas, il sera annulé. Là, on va pas vraiment avoir le choix, on va aller en bas, donc on peut soit cliquer sur les flèches, soit cliquer ici sur la salle, peu importe. Alors, on est dans une salle où il y a un objet interactif, c'est une caméra de sécurité. Les caméras de sécurité, quand vous les piratez, ça peut générer, voilà, du repérage. Donc, qu'est-ce qu'on a repéré? Merci Sarah Simov. Donc, on a repéré une partie du donjon dans laquelle on va avoir un piège qui, du coup, ne se déclenchera pas, puisqu'on l'a repéré, et un objet interactif. Ok. On va commencer par aller en bas. Il n'y a rien de spécial en bas. Alors, voilà une salle où, normalement, il y a une interaction sur Twitch. Un drone va falloir agir vite, réfléchissez toujours aux conséquences de ce que vous faites. Alors, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de tooltip pour vous indiquer quelles seront les conséquences. Donc vous pouvez le détruire, le pirater, le désactiver. Normalement, quand vous avez les interactions Twitch activées, là, lorsque vous avez 3 interactions possibles, c'est un vote qui est lancé sur Twitch. Et ce sont vos viewers sur Twitch qui vont décider à la majorité de quelle sera l'interaction de votre groupe. Donc ça vous met une espèce de pause le temps que le vote se fasse. C'est pour ça que si vous laissez une fenêtre de vote de 30 secondes, c'est un peu long, je trouve. Du coup, bon, le problème c'est que comme il y a toujours un décalage entre la diffusion, entre le moment où vous jouez et le moment où ça apparaît sur Twitch, il faut quand même laisser une fenêtre. Si vous laissez une fenêtre de 10 secondes, quand les gens vont voter, ce sera trop tard, ce sera déjà fini chez vous. Donc ce drone, on peut le détruire, le pirater, le désactiver. On va essayer de le pirater. C'est un succès. Du coup, ça nous donne un peu plus de repérage. Et le repérage nous permet de voir ici qu'il y a la sortie. L'objectif. Normalement, juste avant, il y a un groupe d'ennemis. Hein. Je le spoil, c'est vilain. Mais voilà. Donc on va voir ici. En fait, la carte, c'est pas qu'elle est tellement random. La carte n'est pas vraiment... Il y a toujours les mêmes éléments sur la carte du tutoriel. À savoir un premier couloir, ensuite une salle carrée, enfin voilà une espèce de couloir qui forme un carré. Ensuite une fourche, d'un côté de la fourche, vous avez donc une fourche avec un piège. Ici l'objectif avec généralement un combat avant et ici un combat avant le piège. Mais l'orientation du bousin n'est pas toujours la même. Du coup on va... Eh, il y a quelque chose là, non? Bah oui, tablette numérique reformatée. Eh ben, on va essayer de la reformater. Qu'est-ce que ça va nous donner? Expérience plus 10%. Ah, sympa ça. Ouais, ça nous a donné 10% de notre barre d'XP. Cool. C'est très sympa ça. Alors, on avance vers le prochain couloir. Et là, un combat. Ça me surprend pas parce que voilà, je le sais.
Donc on va affronter ces trois peu sympathiques personnages. Donc on a 2 fusiliers, donc le jeu nous explique le combat, on va s'expliquer. Nous avons 2 recrues fusiliers et un assistant technomède. Donc le technomède, ça va être une unité de support, buff heal, les autres plutôt des DPS. Le combat, comment il se passe? C'est du combat tour par tour. L'ordre des tours est généré par l'initiative. Vous pouvez faire un clic droit sur un ennemi pour avoir ses stats. Donc vous voyez, le technomètre, il a quand même 7% de résistance aux dégâts. Hein. Les fusils ont 9% de réduction des dégâts. Donc, tous ces gens ont beaucoup plus de réduction de dégâts que moi. Donc c'est chacun pour son tour. Et vous voyez, donc l'ennemi, comme nous, est réparti en lignes. Donc sur la première ligne, il a ses recrues fusiliers. Sur la deuxième ligne, il a l'assistant technomède. Et donc, bah, comme sur les jeux classiques en tour par tour, vous choisissez un skill. Là, en l'occurrence, notre Zerker, il est à 0 en surcharge. On va utiliser un skill qui vient de la surcharge, qui est tir chargé, mais qui fait donc 128 points de dégâts, moins la résistance aux dégâts de l'adversaire, et qui lui met le debuff point faible, donc augmentation de 25% de nos chances de coup critique. Toi, le robot, tu as régénéré une partie du bouclier perdu. Donc, tu n'as pas forcément besoin de te soigner niveau bouclier. Notez que la barre d'initiative, elle est indiquée là-haut. Le robot, tu as juste du coup shooté celui-ci qui ne me plaît pas. Donc toi, tu as une réduction de tes dégâts de 30%, donc tu vas vraiment pas faire de dégâts. Lui, il a 21 points de vie, je pense que tu peux quand même réussir à le tuer, même avec tes dégâts réduits. Voilà. Alors, le Zerker, toi, tu as pris un peu de surchauffe, rien de catastrophique. On va faire une vague plasmique parce que ça va toucher les 2 ennemis, vu qu'ils sont tous les 2 plus lents que moi. Hey! Hey! Là, ça commence à faire mal, j'ai perdu de la structure. Ça, c'est très très mauvais. Toi, Valandril, tu vas protéger celui-ci. Hein, toi, tu vas recommencer avec la vague plasmique. Et toi, le robot, tu vas te rendre un peu de bouclier. Le réparateur. Alors, il faut savoir que contrairement à Darkest Dungeon, la vie ne se régénère pas intégralement à la fin du combat. À la fin du donjon. À la fin du donjon, il faudra réparer vos robots au hangar. Ça coûte de l'argent. Pour qu'ils regagnent leur structure. Donc en cours de donjon, encore une fois, la structure des robots, vous ne pouvez pas l'améliorer. Alors Valandril, c'est à toi. Tu vas faire une longue de choc. Tu vas essayer de stun ces gens. Tu as fail. Alors Zerker, tu commences à être pas mal surchauffé, donc on va faire un tir de base qui va réduire la surchauffe et qui va éliminer un ennemi. Toi, le robot réparateur, tu vas régénérer un peu le bouclier sur Zerker, hein, parce que lui, il a pas beaucoup de structure, donc voilà, il faut lui garder du bouclard. Et les gars, vous allez simplement faire du tir basique pour les éliminer et réduire votre surchauffe. Voilà. Bien joué, ouais. On a gagné d'XP, 150 XP pour tout le monde. Et on a gagné du loot, donc la poudre de titane à utiliser à l'atelier, donc c'est du matériel de craft. Lunettes numériques à utiliser à l'atelier, donc là encore c'est du matériel de craft. Et l'atelier ne sera pas disponible avant un bon moment. Et 24 crédits. Alors le loot est totalement random. Parce que ça m'est déjà arrivé ici d'avoir totalement autre chose. Donc par exemple d'avoir des items d'armure ou d'armes. Alors, on arrive sur cette salle avec un piège, mais le piège, nous l'avons déjà désactivé. Là, on va descendre. Alors, on a une caisse de stockage qu'on va ouvrir. On a fail et ça a augmenté le niveau de danger de plus 15. Est-ce qu'on veut pirater ça? Non, parce que finalement, la seule chose qu'on n'a pas... Si on va essayer de pirater pour essayer de surprendre les ennemis. Voilà, toutes les salles ont été dévoilées. Donc, il y a un groupe d'ennemis, comme je vous l'avais dit ici. Ça me fait un peu chier d'avoir fail cette caisse de stockage. C'est du loot perdu. Là, on a des accessoires en titane. On va essayer d'intoxiquer la bouche d'aération. Qu'est-ce que ça a fait d'intoxiquer la bouche d'aération? Ça fait que tous les ennemis du donjon vont avoir un dot. Donc corrosion. Donc ça va faciliter les combats.
Parce que là, on va choper des ennemis. Donc on a 2 recrues fusiliers, un assistant technobed, c'est exactement ce qu'on a eu avant. Et ouais, pendant 5 rounds, ils vont avoir corrosion. Ça fait des dégâts équivalents à 10% du total de bouclier et de structure maximum par tour. Donc le maximum, il y a 175 en chaque. Donc ça fait un total de 350. Donc la corrosion va faire 35 points de dégâts chaque tour. Pendant 5 tours, ça fait donc 180, ça fait 175 points de dégâts. Donc vous voyez, ça va être tout à fait intéressant. On va quand même essayer de shooter celui-ci. Il faut qu'on essaye de flinguer celui-ci. Toi, tu ne le tueras pas, lui. Alors, essaye de voir si tu peux pas stun quelqu'un. J'ai réussi à en stun un des deux. Voilà, shooter sur Valandry, loup. C'est exactement ça. Hop là, élimination. Alors, toi, t'as 98 en bouclier, toi aussi. Bon, allez, on va shooter celui-là. Hein. Et Valandril, shoot. Allez, on va éliminer celui-ci. Le dernier, on va juste lui poutrer la gueule parce que bon, ça ne représente pas un danger pour nous. Voilà. Gain d'XP, gain de level, du loot, catalyseur d'énergie, donc c'est une arme, 43 en puissance, c'est vraiment pas terrible. Catalyseur d'énergie 2, c'est une arme 62 en puissance. Transistor bipolaire et armature en titane et 12 crédits. Bah, donc on prend tout ça. Elles sont des armes pour qui? Donc on a gagné un niveau, oui. Alors les armes qu'on a eues ne sont pas pour le tank, elles ne sont pas pour le Zerker, elles sont pour le réparateur. Le réparateur à l'heure actuelle, il a 34 en puissance, 3,9 en crit. On va augmenter la puissance au maximum. Pourquoi? Parce que ça gère la puissance des soins. La puissance aussi. Donc vous voyez là par exemple, le bouclier, il restaure 198. Avec son arme de base, c'était 161. Et avec l'arme... non, avec celle-là, la moins bonne des deux qu'on a obtenues, il y a 173, vous voyez. Donc vous avez 161, 173 et 198. Et ça fait plus de dégâts aussi, donc ça me plaît bien. Bon, j'ai perdu de l'initiative. Bon, c'est pas grave. Donc pour chaque robot, après, on gagne des niveaux, on gagne des points de talent. L'arbre de talent, à quoi il ressemble? Eh ben, à un cercle concentrique, 4 cercles concentriques. C'est d'abord le cercle extérieur, donc le tiers 1. Ensuite, le deuxième cercle, le tiers 2, le troisième, le tiers 3. Et ensuite, le cercle intérieur, le tiers 4. Pour débloquer un cercle, il faut avoir pris un certain nombre de points dans le cercle précédent. Par exemple, pour débloquer le tiers 2, il faut avoir pris 3 skills au tiers 1. Donc au tiers 1, vous avez 6 skills possibles, chacun en 2 rangs. Le premier skill, stabilisation améliorée. Donc ça augmente la quantité de boucliers régénérés par le soin. Médic. Donc si vous utilisez soin lien quantique, qui est une compétence que je n'ai pas encore apprise, sur quelqu'un d'une autre ligne que vous, ça a des chances d'apporter le buff soin amélioré qui augmente de 30% les soins reçus. Amélioration des processus. Donc le skill alloplasmique peut appliquer également un bonus aléatoire. Je n'ai pas encore ce skill. Vulnérabilité des menaces. Donc vous pouvez appliquer soin réduit. Donc c'est localisation, c'est le skill qui permet de mettre un debuff de 3 rounds qui réduit, enfin qui augmente de 35% les dégâts subis par un ennemi. Peut également mettre un debuff qui réduit les soins reçus par cet ennemi. Donc vous avez une combinaison tout à fait intéressante ici. Vous avez pré-traitement, diagnostic peut réduire la durée des malus de la ligne alliée de 1 tour. Diagnostic, si je ne dis pas de conneries, c'est le skill qui réduit donc sur une ligne les dégâts subis par vos robots de 15%. Et vous avez nano-rénovation, donc la compétence rénovation peut retirer un malus aléatoire à chaque allié de la ligne.
Ça, c'est une compétence que je n'ai pas encore. Alors, je me tâte entre stabilisation améliorée pour healer plus ou suicide vulnérabilité des menaces. On va prendre vulnérabilité des menaces. Et vous voyez, du coup, tiers 2, on est passé de 3 à 2. Vous pouvez réinitialiser votre liste de skills hein, en dépensant 200 crédits. Voilà. Ensuite, le Zerker. Toi, tu as vague radioactive, donc ta vague, donc l'item, enfin le skill qui touche un ennemi, puis peut en toucher un deuxième si le premier est plus lent que toi. Bah, ce skill peut en plus avoir 35-70% de chance de mettre un dot à l'adversaire. Célérité destructrice, donc ça augmente le bonus de dégâts par tranche de 10 points en vitesse. Donc c'est pour le skill lanceur de capsules inferno. Skill que je n'ai pas encore. Tir rechargé. Si tu le shoots sur une cible plus lente que toi, ça a en plus des chances de te donner un buff de vitesse pendant 2 tours. Donc le tooltip est un peu mal fait parce que confère des chances de lui appliquer vitesse améliorée, mais lui c'est à ton personnage en fait, c'est pas à l'ennemi, hein, bien évidemment. Pluie de balles critiques. Donc sur les ennemis plus lents que vous avez une grande chance, voire une chance totale de faire un coup critique. Donc là ça peut du coup être intéressant parce que comme dit, si vous affrontez 4 ennemis, il y en a 3 qui sont plus lents que vous. Vous faites 44 points de dégâts de base à chaque ennemi. Si vous faites des critiques sur tous les ennemis qui sont plus lents, donc il y a 3 ennemis qui vont prendre 88 points de dégâts. Donc au total, vous aurez fait 88 x 3 plus 44 en points de dégâts. C'est plutôt pas mal. Inhibiteur perfectionné, donc je n'ai pas encore le skill inhibiteur, si je crois. Ça peut réduire la régénération de bouclier sur la cible. Et munitions hypersoniques, ça ignore la résistance de l'ennemi. Alors je sais pas. Vague radioactive me plaît bien. Pluie de balles critique. Pluie de balles critique me plaît bien. Je ne l'ai pas encore essayé. Alors, on va essayer. Hein. Et enfin, toi, Valandril, notre petit tank. On peut faire en sorte que ton taunt réduise la puissance de l'adversaire. Par contre, du coup, ta compétence va augmenter la surcharge qu'elle génère. Expérience du combat. Quand tu fais intervention sur un de tes potes, ça l'accompagne d'un renvoi de dégâts. Non seulement c'est toi qui vas prendre, enfin ton pote ne va pas prendre les dégâts, c'est toi qui va prendre les dégâts à sa place, mais en plus 20% des dégâts subis sont envoyés à l'envoyeur. Bon, 20% de dégâts, je trouve que c'est pas énorme. Bolas rebondissant, c'est un skill que je n'ai pas encore. Ça peut appliquer court-circuit. C'est-à-dire ça va obliger l'adversaire à faire un tir de base. Bon. Mouchard miniaturisé, donc c'est une grenade corrosive, donc c'est un skill que je n'ai pas encore, qui peut en plus avoir 10 ou 20% de chance de faire une augmentation des dégâts sur la cible. Fumigène électrique, là encore c'est une compétence que je n'ai pas encore. Fumigène au thorium, ça peut augmenter la surcharge des ennemis. Ou onde de choc dévastatrice qui augmente les chances de stun, et pour moi ça c'est absolument un bas. Voilà, on a fait prendre le niveau à nos robots. Donc notez qu'en prenant un niveau, ils ont quand même leur stats qui ont augmenté. On a gagné du bouclier et de la structure sur tout le monde. Et maintenant, donc il n'y a plus qu'à aller au bout du donjon. Et on a ainsi fini la mission tutoriel. Donc j'ai pris le temps d'expliquer les choses, etc. Bon, ça fait que 3 quarts d'heure que j'y suis. Donc on a fini la mission tutoriel. Donc on en revient sur une espèce de gestion de la planète. C'est là que ça fait un petit peu XCOM. Vous voyez, vous avez la planète et vous allez avoir à différents endroits de la planète des gens qui vont vous appeler pour des missions. Voilà, vous êtes dans la base secrète rebelle. On a gagné de l'XP. On a gagné du loot en récompense et 200 crédits. Donc les 200 crédits vont nous permettre de réparer nos robots et d'apprendre quelques compétences supplémentaires si on le souhaite. Alors, nous avons un booster à fission Kappa. Qui donne 4, c'est utilisable sur les Zerker, je crois uniquement. Ça donne 4 en résistance et ça augmente les chances de critique. Réacteur stabilisé Upsilon, ça c'est pour le repair. Ça augmente la régénération de bouclier par tour et ça augmente de 2 l'initiative. Pour l'instant, c'est pas fantastique. Hein.
Ça, c'est un bas. Ensuite, on a un haut pour notre Zerker qui donne 19 de bouclier et 2% de crit. On a une prothèse polymorphe, donc c'est plutôt un casque qui sera utilisé là en l'occurrence que par notre Zerker dans notre groupe, qui donne 14 de vie et 20 de bouclier, c'est très bien. Notez, celui-là il est de qualité rare, parce que vous avez plusieurs qualités d'items. Le ionisateur, donc qui est pour le Reaper mais qui a l'air tout pourri. Un autre ionisateur pour le Reaper qui est un peu meilleur, mais je pense qu'il est moins bon que ce que j'ai. Et ça, donc c'est à dire que j'ai aucun loot pour Valandril. Hier, quand j'ai touché le jeu pour la première fois, 90% des loots c'était pour Valandril, vous voyez. Donc c'est totalement random, même sur la mission tutoriel. Mais Valandril, lui, c'est le parent pauvre, quoi. Donc toi, tu as 62 en puissance, ok, moins 10 en vitesse, mais le problème, c'est que les autres armes qu'on te propose, c'est 55 en puissance. Alors on augmente ton crit. Ça change quoi au niveau de la régène? 198. 188, ah, c'est quand même 10 de régène de moins. Et en dégâts, tu passes à 87. Ouais, je vais quand même garder celui-là. Donc vous voyez, hein, la structure ne revient pas à 100% automatiquement. Hein. Alors toi, on a un bas. Bah, tu vas l'équiper, hein, ça te donne toujours de la régène de bouclier de plus par tour. Bon, c'est pas perdu. Je suis pas impressionné par les loots qu'on a eu. Hein. Toi, du coup, tu vas mettre le casque. Alors, c'est pas un casque, c'est une épaulette. Et vous notez, ce que j'aime beaucoup sur ce jeu, quand vous équipez du loot sur vos robots, eh ben, ça change parfois le look du robot. Donc, vous voyez là, il a des épaulières qui viennent de lui pousser. Le regard renforcé, c'est un casque. Ben, comme c'est le même skin que ce qu'il avait, eh ben, du coup, il n'y a pas de changement de skin. Et on a un booster. À fission qu'on va lui équiper. Voilà. Alors, on demande juste un petit instant. Bon, de toute façon, nous, on va s'arrêter là pour ce premier épisode, hein, puisque le premier épisode, du coup, ça nous permet de voir. On va juste aller au hangar, rapidement. Sur le hangar, vous voyez qu'ici, on a nos robots. On peut les réparer, ça va nous coûter 7 gold. Bon, on va le faire, parce que c'est un petit peu obligatoire. Et à côté, il y a la casse. La casse, ce sont... Ce sont des robots qu'on peut acheter. Donc vous avez ici un robot War. Bon, il coûte trop cher, à 1100 gold d'acheter. Donc vous avez une Lady, vous avez 2 Reapers. Et un War. Alors ces fameux robots, il faut quand même toujours faire attention à leur personnalité et à leur bonus. Hein, parce que vous n'avez pas forcément envie de choper n'importe quoi comme bonus. Un Reaper qui gagne 10 en résistance et en structure, c'est bien. Du bouclier de la puissance, c'est bien, mais vous pouvez préférer l'un ou l'autre. Hein. Alors, donc on a ces robots, on n'a malheureusement pas la possibilité d'en acheter d'autres. Donc notre prochaine action va être forcément de repartir à l'aventure. Et notez juste quand même sur cet écran, vous voyez à gauche, parce que c'est quand même assez visible, un écran de factions. Donc il y a des réputations avec des factions, il y a donc 5 factions, chacune avec des réputations qui peuvent être neutres, positives ou négatives. On va présenter rapidement les factions. Donc il y a les Humanobots. John Wint est le leader de la faction des Humanobots qui exige la signature d'une déclaration des droits du robot citoyen. Il exalte un règlement pacifique des conflits et c'est précisément cet aspect qui rend sa faction si populaire. Donc oui, c'est les bobos. Hein, donc eux, ce sera pas tellement mes amis, enfin... Bon, vu qu'il veut favoriser les robots et que je suis censé être un robot, bon, c'est censé être mon ami. Mais bon. Vous savez, le méca avenir, les robots ou rien. Eux, c'est les bourrins. Hein.
Alt est le robot leader de la faction du Mécavenir qui rêve d'une seule chose, faire des robots une espèce respectée et libre d'agir. Considérant l'usage de la violence comme une nécessité pour leur émancipation, il n'hésite pas à exécuter ses opposants si la situation l'exige. Le Mécavenir est aujourd'hui perçu comme un groupe de combattants d'élite mené par un chef dévoué à leur survie et à leur bien-être. Voilà. Eux, c'est pas des bobos. Eux, c'est on va se battre et on va massacrer tout le monde pour se faire respecter. Vous savez, les Cyber Rights. Craig Ashan est le cyborg leader de la faction des Cyber Rights qui lutte pour la reconnaissance des droits des cyborgs et l'égalité de traitement entre eux et les humains. Il s'insurge contre le reconditionnement des citoyens cyborgs par BreakTech et leur puce EVE qui annihile tout libre arbitre, créant une armée peu coûteuse et parfaitement contrôlable. Il s'acharne chaque jour pour que les cyborgs aient le droit de lutter et d'être libres de choisir leur propre destin. Le Biotorium. Soraya Rafi est la chef du Biotorium, une faction qui cherche sans relâche le vaccin au virus cyborg provoquant la mort des organismes biologiques dans d'atroces souffrances. Consciente que le cyborg constitue l'origine du virus, elle considère que des expériences doivent être menées sans relâche sur le cyborg. Donc eux, ils sont plutôt pas trop potes avec les Cyber Rights, je suppose. Et enfin, la pièce. Jeff Widman est un homme ingénieux, futé et cupide qui a profité de la montée en puissance des groupes d'opposition pour fonder une faction qui se veut neutre, la pièce. À la tête de celle-ci, Widman contrôle le marché noir qui propose à la vente tout ce qui existe sur la planète. La faction donc des commerçants. Le marché noir est actuellement bloqué, donc je ne peux pour l'instant rien vendre ou acheter. L'atelier est bloqué, l'arène est bloquée. Tout ça se débloquera petit à petit au fur et à mesure que nous avancerons. Et comme dit là, ça fait plus de 50 minutes qu'on y est, je ne vais pas me lancer dans une deuxième mission, ce sera pour le prochain épisode. Donc j'arrête là cet épisode. Ciao pour YouTube.